Jean-François Roubaud, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous présidez la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME. Alors, Laurence Parisot a dit hier que le bilan de Nicolas Sarkozy était extraordinaire. Bernard Thibault est en train de diffuser avec la CGT 1 million de tracts dans lesquels il met en avant le bilan très négatif de Nicolas Sarkozy. Et vous, à la CGPME, qu'est-ce que vous faites? Comment vous impliquez-vous dans la campagne? Je ne suis pas du tout sur ce terrain-là. En fait, j'essaie de porter dans cette campagne électorale les valeurs et les préoccupations des chefs d'entreprise patrimoniales que je représente. Mais pas du tout dans le... Il est bien, il n'est pas bon. Donc je reçois les candidats, je pose des questions, j'essaie d'avoir des compléments d'informations par rapport à certaines déclarations qu'ils ont faites, les uns ou les autres. J'ai reçu Eva Joly vendredi, j'ai reçu aujourd'hui donc Monsieur Hollande et je reçois demain matin Madame Le Pen et la semaine prochaine Monsieur Nicolas Sarkozy, excusez-moi. Juste un petit mot justement. Laurence Parisot a été assez critiquée. Alors elle-même a critiqué Bernard Thibault en disant qu'il sortait de son rôle de leader syndicaliste. Et elle, aujourd'hui à son tour, a été critiquée par Benoît Hamon qui dit carrément qu'elle est ministre sarkozyste, défendeur de ces réformes. C'est votre avis? Je laisse à chacun le rôle qu'il a envie de tenir dans cette campagne. Je vous ai précisé le mien. Il n'est pas du tout dans le choix et la critique d'un candidat. J'essaie d'ouvrir l'esprit des chefs d'entreprise pour qu'ils comprennent davantage quelles sont les propositions des uns ou des autres. Et chacun fera son choix. Alors François Hollande est venu vers vous cet après-midi. Il y a à l'UMP, on dit attention, c'est le candidat qui va faire reculer la France économiquement et qui ne s'intéresse pas aux entreprises. Est-ce que ça a été votre sentiment? Il a un discours sur les PME ou pas? Non, je crois qu'il y a eu un vrai discours sur les TPE et les PME. À ce niveau-là, je n'ai pas de souci. J'ai un certain nombre de précisions quand même et puis de craintes dont je lui ai parlé et de ce qu'elle il a répondu. Par exemple, l'imposition de 75% au-dessus de 1 million d'euros de revenus dans l'année. Je lui ai dit qu'il fallait quand même faire une exception pour le chef d'entreprise qui, pendant 40 ans, a créé des emplois, une société, la vend et se retrouve pour une année avec plus d'1 million de revenus parce que c'est le résultat de la vente de son entreprise. Il a dit clairement qu'il allait faire des spécificités pour cela. Donc un chef d'entreprise qui vendrait son entreprise... ne serait pas concerné par ce million d'euros de l'année où il vend l'entreprise. Par les 75% d'imposition, de taux d'imposition. Il a aussi parlé de la mise en place d'un médiateur des marchés publics, de façon à essayer de canaliser un petit peu plus de marchés publics et surtout des collectivités locales vers les entreprises, les TPE et les PME. Oui, il propose une banque publique d'investissement. Est-ce que... oui, il en a dit un mot, mais là, clairement, je crois qu'on a déjà créé OSEO avec la Banque de l'Industrie. On va mettre ça en région en place avec le Fonds structurel d'investissement. Donc, c'est déjà à peu près ce qui est mis en place. Alors, on peut l'appeler autrement. Mais ça marche pas trop mal et ça marchera mieux dans les mois qui viennent, je crois. Il y a aussi d'autres choses. Il propose de moduler le taux d'impôt sur les sociétés. Oui, alors ça, c'est une proposition que nous avons faite aussi, de moduler... nous avons fait moduler le taux d'impôt sur les sociétés en fonction de l'affectation des résultats. C'est-à-dire que nous demandons à ce que les résultats qui sont restés en fonds propres, ceux qui sont réinvestis, aient une imposition seulement de la moitié, c'est-à-dire de 18-19% au lieu de 33%. Ça me paraît important. Et lui veut moduler l'impôt en fonction de l'investissement. Mais donc, c'est un peu compliqué. Je lui ai fait part de mon inquiétude sur la mise en place de telles choses. Est-ce que vous avez parlé des délocalisations et des inquiétudes sur les délocalisations? Nous n'en avons pas parlé parce que je lui ai fait remarquer dans mes propos liminaires qu'effectivement, nos petites entreprises, nos TPE n'étaient pas justement dans cette stratégie. Elles étaient accrochées à leur territoire pour des tas de raisons, mais au moins, elles créent l'emploi, c'est déjà une certitude, et en plus, elles sont accrochées à leur territoire, mais en plus accrochées par l'entreprise, mais par l'amour qu'elles ont de leur territoire. Et ça, c'est très important. On a l'impression quand même que tous les candidats proposent des mesures pour les PME et qu'au cours de cette campagne, on n'entend pas vraiment de discours sur pas mal d'autres choses, mais sur les PME, il existe. C'est formidable. Tout le monde nous aime. Tous les candidats aujourd'hui aiment les TPE, les PME, grand amour, de déclaration d'amour. Maintenant, ce que je dis, je voudrais savoir exactement comment elles vont nous embrasser. Parce que je crains un petit peu, après, dans les détails, se cache le diable, vous le savez bien. Qu'en est-il que pensent vos adhérents sur le Small Business Act européen, c'est-à-dire la proposition que les marchés publics européens soient donnés en priorité aux entreprises européennes et aux PME européennes? Ça, c'est une des propositions de Nicolas Sarkozy. C'est une des propositions importantes, parce que sur le Small Business Act, ça fait 10 ans que je travaille à Bruxelles là-dessus. On va trop lentement, c'est clair. Aujourd'hui, le commissaire s'en occupe aussi pour faire avancer un tout petit peu cela. Mais je crois qu'au niveau de l'Europe, ça serait très important qu'on ait un Small Business Act contraignant pour l'ensemble des pays européens. Et on n'en est pas là aujourd'hui.
Juste pour finir, le journal anglais The Economist est très très critique avec la France en disant qu'il y a un déni aujourd'hui de la réalité en France. Oui, enfin, écoutez, je pense que les Français sont aussi peut-être pas très gentils vis-à-vis des Anglais, donc je pense que c'est simplement un renvoi d'ascenseur ou de balle, je ne sais pas comment le dire. Vous avez le sentiment qu'ils nous donnent des leçons et qu'ils ne sont pas à leur place pour nous donner des leçons? Oui, non, je pense pas. Vous savez, chacun a sa place. Et que l'on s'occupe chacun de nos problèmes, ça sera déjà beaucoup. Hein. Mais vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'on ne parle pas énormément de la crise? On en a beaucoup parlé au début. Dans cette campagne. Et puis aujourd'hui... Attendez, bien sûr, on est dans une crise économique. On ne parle pas d'écologie. J'entendais tout de suite Yann Arthus Bertrand parler extrêmement sérieusement de ce vrai problème. Il faudrait quand même qu'on s'occupe réellement de l'écologie. Mais il faut aussi que l'on s'occupe de la dette de notre pays. 1720 milliards d'euros de dette. J'aimerais bien que les candidats s'en expliquent et s'expliquent comment on va revenir à un équilibre dans les 10 ans qui viennent. Parce que ça, c'est un vrai problème. Et votre sentiment, juste à quelques jours maintenant du premier tour, par rapport à d'autres élections? Écoutez, j'ai l'impression que pour l'instant, on n'est pas dans une campagne où on amène des tas d'idées et où on discute des idées. C'est ça qui m'ennuie un petit peu. Et j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol de nos concitoyens. Parlons des vrais problèmes. Essayons d'en discuter les uns contre les autres, avec chacun ses solutions. Mais il faut élargir un petit peu et ne pas rester dans des problèmes d'individus, d'hommes ou de femmes, etc. Merci beaucoup. Merci Jean-François Roubaud d'être venu sur notre plateau.